Bonjour, je m'appelle Julien. Sur ce podcast, je vais vous raconter des histoires de chiens, des histoires de vie, des histoires drôles, des histoires attendrissantes ou parfois terrifiantes. Des interviews de propriétaires, d'éducateurs canins ou de professionnels. Enfin, tout ce qui tourne autour de cet animal qu'on voit partout mais que beaucoup connaissent si peu. Bienvenue dans Histoire de chiens. Depuis que j'ai quitté le foyer parental, je n'ai eu que des chats. Ce qui peut paraître bizarre car j'ai vécu toute mon enfance avec les chiens de mes parents. Nous n'avions eu qu'un seul chat quand j'étais petit. Après la disparition de mon dernier, un mâle très grand que j'aimais énormément, j'ai décidé de faire une pause animaux et je commençais déjà à vouloir prendre un chien un jour pour changer. Je n'avais pas de race préférée et je pourrais aussi bien prendre un croisé. Mes parents ont eu les deux. C'est pourquoi j'ai pris le temps, des années en fait, pour me renseigner autant sur les races que sur l'éducation canine. J'ai pris des formations d'un éducateur canin sur le net que j'aime beaucoup car il a une vision très logique du chien. De plus, il fait des fiches de race très intéressantes. J'ai essayé les tips de formation sur le chien de mes parents et de potes, et ça a marché. J'ai donc continué en prenant la formation sur l'arrivée du chiot, la formation pro, etc. Les années passaient et mon envie de prendre un chien grandissait, et avec ça, un tas de questions. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je vais savoir le gérer ? Le rendre heureux ? Et là, je n'imaginais même pas ce qui allait m'arriver. Un jour, sur Facebook, une amie partage le post d'une éducatrice canine qui habite près de chez moi. Je ne la connais pas, mais j'en avais entendu parler. Elle s'appelle Pauline. Dans ce post, une photo d'une malinoise magnifique qui s'appelle Myrtille et que tout le monde appelle Mimi. Pauline explique que son amie d'enfance est malheureusement décédée. Elle a récupéré sa chienne pour la sortir d'une situation compliquée. Je ne m'étendrai pas sur le sujet car je ne connaissais pas ce jeune homme et il n'est plus là pour en parler. Je ne m'étais pas décidé spécialement sur une race en particulier. J'aimais beaucoup les Akita Inu. Pas du tout le même caractère qu'un malinois, mais bon. J'ai aussi pensé au Golden et d'autres. Et là, je ne sais pas pourquoi maintenant, car j'avais déjà vu d'autres chiens à adopter et je n'avais jamais passé le cap. Je lui ai envoyé un message. J'avais un peu peur en allant sur le terrain de Pauline pour les rencontrer. Rien n'était encore fait, mais j'avais déjà l'impression que ma vie allait changer. Mimi est encore plus belle en vrai. Elle a 3 ans et demi passés, elle joue. On parle pendant plus d'1 heure, je lui explique ma démarche, elle me raconte un peu ce chien, mais on ne sait pas grand-chose. Le feeling passe bien entre nous. Elle me dit qu'une famille doit venir le lendemain pour la rencontrer, mais j'avais déjà fait un choix. Je vais la ramener à la maison. 1 semaine plus tard, je venais la chercher. J'ai eu la chance de récupérer ses gamelles avec le support, son coussin, que je changerai plus tard, ses anciens jeux, et Pauline me donne des croquettes en attendant que les miennes arrivent. Au top. Quand on part, je pense à cette pauvre chienne qui perd son maître et donc son logement habituel, arrive ici et reste un peu plus de 2 semaines chez Pauline, et repart encore chez un parfait inconnu. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. La première après-midi se passe bien, on va balader avec la longe qu'on m'a prêtée. On commence à essayer de se connaître, mais en attendant de savoir si elle a du rappel, je préfère la garder attachée. Elle a malgré tout de bonnes bases, et le suivi naturel arrive très vite avec moi. Je pensais garder la longe 1 mois, mais j'ai compris au bout de 15 jours que je n'en avais plus besoin. En fin d'après-midi, je décide d'aller boire un coup chez des amis qui ont un bar. Elle est au top. Mais je pense qu'elle ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait, car après ça a un peu changé. J'essayais de l'emmener partout car je ne travaillais pas à ce moment-là, et elle a commencé à réagir sur les gens et les chiens. Elle n'était pas agressive, mais elle aboyait fort avec la crête et tout. J'ai eu une période compliquée car je voulais absolument changer la façon que beaucoup de gens ont de voir cette race. Certains en ont peur car on est matraqué de vidéos de chiens d'attaque ou de sport de mordant, mais ce sont des chiens fabuleux qui peuvent aussi
être de très bons chiens de famille du moment qu'on prend le temps nécessaire pour l'éduquer, le socialiser et satisfaire à ses besoins physiques et mentaux. Le fait d'aboyer comme ça ne m'aidait pas dans ma mission. En plus, le regard des autres est très compliqué. Et je trouve ça fou le nombre d'éducateurs canins qui apparaissent d'un coup, chacun y va de ses réflexions, plus débiles les unes que les autres. On m'a même dit que ma chienne était dominante. En fait, j'ai compris après, car elle s'est fait mordre un peu avant le décès de son maître. En fait, c'est une petite flippette, qui va fort sur les chiens pour elle expliquer qu'elle était grande et costaud et qu'elle ne voulait pas se faire mordre à nouveau. J'ai eu des doutes sur ma capacité à gérer Mimi, malgré mes connaissances théoriques en éducation. Mais Pauline m'a bien aidé à comprendre certaines choses, dont le 3-3-3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. On en parlera quand je ferai son interview. Les mois passent et on travaille beaucoup sur un grand terrain avec des balles, renonciation, ordre de base, rappel, etc. Je lui apprends petit à petit à savoir redescendre en intensité. Pas facile pour elle, ses chiens sont très hauts dans tout ce qu'ils font, mais avec de la patience, elle me fait de plus en plus confiance et on avance. De moins en moins de problèmes d'aboiement sur les gens et les chiens. Maintenant, je sais qu'elle est gentille et donc moi aussi, je lui fais de plus en plus confiance. Elle est détachée 95% du temps. En mars, je recommence à travailler à l'hôtel. Je m'occupe des petits déjeuners et j'ai la chance d'avoir un patron qui aime les chiens et qui me laisse emmener Mimi le matin. Elle est toujours détachée et fait sa vie au milieu des gens. Ça a beaucoup aidé à sa resocialisation car je pense qu'elle en avait perdu un peu. On se baigne tous les jours et elle adore ça. Elle joue avec les gens et les enfants. Ça devient vraiment bien, mais ça prend du temps. Enfin bon, on kiffe, on balade beaucoup, j'ai même perdu du poids. Merci Mimi. Plus d'1 an après, on est toujours là et c'est incroyable la connexion qu'on a tissée. Les Malinois sont pleins d'amour, ce sont des chiens peau de colle et mes parents sont amoureux d'elle. Après leur chienne bien sûr. Enfin voilà, pour finir, elle me change la vie au quotidien et c'est l'amour de ma vie. Ma fille comme j'aime à l'appeler. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On a tous les deux changé de vie. Je pensais que c'était le bon moment. Aujourd'hui, elle s'appelle Yellow. Et voilà, un petit podcast un peu spécial puisque je vous ai raconté l'histoire de ma rencontre avec ma toutoune. Voilà, bon, j'ai évidemment pas raconté en détail non plus parce que sinon je pense qu'il y en avait pour 3 heures. Donc si vous aimez ces podcasts-là, abonnez-vous. Et puis comme ça, je pourrai revenir et puis vous raconter des histoires de chiens.